Bienvenue Flash Info sur Kivu Morning Post. À la une ce vendredi, les combattants de Turaniao, alliés 123, ont repris les villages de Roussankoukou et Touetou dans le haut plateau de Minembwe Sud Kivu, dans l'est de la RDC, après des violents affrontements avec les forces armées de la RDC et leurs alliés burundais et Wazalendo. Les combats se poursuivent dans la région où la situation humanitaire continue de se détériorer. Blaise Bassaboussé. Selon des sources de la société civile dans cette partie du site Kivu, la reprise de ces localités est intervenue après des violents affrontements entre les Twigwanéo alliés à l'F-123 et l'armée congolaise appuyée par l'armée burundaise et les Wazalendo. Les deux villages sont situés à au moins 10 km de Point Zéro, une agglomération stratégique qui ouvre la voie vers les villes de Baraka et de Fizi et permet d'accéder aux provinces du Tanganyika et du Maniema. Dans la matinée de ce vendredi, les combats se sont poursuivis dans cette partie du site Kivu. Des fortes détonations ont été entendues à Moulima, dans le groupement des Basilocha en territoire de Fizi, selon la société civile. Mercredi, les Twigwanéo avaient réussi à reprendre la cité de Mikingi ainsi que de Bila Lombili, des points jugés vitaux sur les points humanitaires dans la région. Depuis un mois, des violents affrontements opposent les FARDC appuyés par les alliés aux combattants des Twigwanéo alliés à la F-123. Ces combats ont provoqué un déplacement massif des populations et aggravent la crise humanitaire dans la région du haut plateau de Minembwe, majoritairement habité par la communauté Banyamulenge. Selon les mêmes sources, l'armée congolaise appuyée par l'armée burundaise et les Wazalendo a imposé un blocus humanitaire malgré les accords signés dans les cadres du processus de Doha, privant la population civile d'accès aux soins et aux produits de première nécessité. Les autorités de l'F-123 ont visité la centrale hydroélectrique de la Ruzizi à Bukavu pour évaluer l'avancement des travaux de réhabilitation. Le coordonnateur politique Corneille Nangaa a salué les progrès réalisés et a encouragé les équipes de la SNEL à poursuivre les travaux afin d'améliorer la qualité et la continuité de la fourniture d'électricité dans les zones sous contrôle du mouvement. Très impressionné par cette visite de la centrale Ruzizi 1. Capacité installée 29,8 MW, construction depuis 1958. Énergie égale magie du développement. Il nous faut autant d'infrastructures pour enfin amorcer le nouveau départ de la République démocratique du Congo. Hommage mérité au personnel de la SNEL, signé Corneille Nangaa. Point. Très impressionné par le professionnalisme et depuis la prise de Bukavu par l'AF-123, ils avaient prévu qu'ils devaient arrêter les travaux ou faire fonctionner la centrale. Mais le professionnalisme qui les a animés, nous avons été très agréablement surpris. Sur qu'on continue à produire l'électricité, la capacité installée, comme vous l'avez dit, est de 29 MW, mais on continue à produire à plus ou moins plus de 25 MW, ce qui est déjà quelque chose de très intéressant. Maintenant, nous sommes venus pour projeter l'avenir, parce qu'il va falloir qu'après Ruzizi 1, Ruzizi 2, que Ruzizi 3 naisse et que les travaux commencent. C'est ce qui justifie notre présence. En tant qu'autorité de l'AF-123, nous disons que non, l'énergie, c'est ça la magie du développement, et il va falloir avoir autant d'infrastructures pour la République démocratique du Congo et lancer enfin son développement industriel des services. Je vous remercie. Jusqu'à 1000 morts par jour sont redoutés en cas de propagation d'Ebola dans les sites déplacés en Ituri. La ministre F. Bazaïba alerte sur un lien inquiétant entre conflits armés et épidémie lors de son intervention devant Félix Tshisekedi et Cyril Ramaphosa. Elle indique que l'Ituri, avec 1,15 million de déplacés repartis dans 69 sites, constitue un foyer à très haut risque de contagion. Comme vous le savez, ça fait plusieurs décennies, notamment 3 décennies, que la République démocratique du Congo est confrontée à faire face aux différentes formes de guerre, d'agression, autres conflits armés
qui constitue l'un des chocs les plus violents qui apportent des crises humanitaires comme conséquence. Plus ou moins 15 millions de Congolais ont besoin d'une réponse humanitaire d'urgence. Et parmi ces 15 millions, 60%, c'est la conséquence de la guerre d'agression. Depuis plusieurs années, je l'ai dit tantôt, 25% proviennent des chocs des épidémies ou pandémies et les 15 autres pourcents constituent les conséquences des aléas climatiques ou le réchauffement de la planète. Malheureusement, le malheur ne venant pas seul, à côté de ces chocs, il y a les chocs des pandémies qui viennent aggraver la situation humanitaire et du coup, la République démocratique du Congo se trouve dans un cercle vicieux où Ebola vient aggraver la situation humanitaire et la situation humanitaire aggrave les risques de propagation de cette maladie. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, en collaboration avec les partenaires humanitaires, a pu mettre en place un schéma, une prévision pour 2026, rendu public depuis le 1er décembre 2025. Il s'agit des statistiques. Et derrière ces chiffres, ça représente une vie humaine à sauver en urgence. Et il s'agit justement de 15 millions de Congolais qui ont besoin d'une réponse humanitaire, parmi lesquels 7,3 millions ciblés, constitués de personnes en errance, appelées déplacés internes, et 550 environ constitués de réfugiés congolais dans les pays étrangers, dont 90 000 femmes victimes de violences basées sur le genre. Et ces catégories de personnes nécessitent une mobilisation des ressources en urgence, 1,4 milliard de dollars américains ou son équivalent pour une réponse urgente. Et comme vous le savez, je l'ai dit tantôt, ces chiffres ont été publiés le 1er décembre 2025, mais après cette période, en décembre 2025, une grande partie de la République démocratique du Congo, dont Uvira, a été encore frappée par des bombardements venant d'un pays étranger que nous connaissons tous, qui met à mal la paix en République démocratique du Congo. Du coup, ces chiffres ont été revus à la hausse, mais ce que je vous ai donné constitue une référence. Et en disant que nous sommes dans un cercle vicieux, parmi les 60% des Congolais victimes de guerres d'agression qui se constituent aujourd'hui en déplacés internes dans les sites des déplacés, on les retrouve dans la province, dans les provinces suivantes: Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Tanganyika, Chopo et Haut-Uélé dans la plupart des cas. Et pour ne parler spécialement que la province de l'Ituri, qui constitue aujourd'hui le lieu où se trouve la grande majorité des personnes atteintes de maladies à virus Ebola, là où se trouve l'épicentre, c'est environ 1 150 000 personnes qui se retrouvent dans 69 sites de déplacés internes. C'est une situation très grave, c'est une situation très sérieuse, en sorte que si jamais dans ces sites, il se trouve des cas d'Ebola comme nous l'avons actuellement, il y a un danger que nous puissions enterrer au moins 1000 personnes par jour. Pour ce faire, le gouvernement de la République de
Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Luko, a présidé jeudi à Kisangani une réunion mixte de sécurité réunissant les gouverneurs et les comités provinciaux de sécurité de la Chopo, du Haut-Ouélé, du Bas-Ouélé, de l'Ituri et du Nord Kivu. Les participants ont évalué la situation sécuritaire dans cette partie du pays et salué les orientations du VPM ainsi que la qualité des échanges. L'opinion publique retiendra et principalement la population de nos 5 provinces que nous avons été convoqués dans la ville de Kisangani où nous avons été très bien reçus à une réunion autour de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur sur les questions de sécurité commune dans nos provinces respectives. Comme vous le savez, ce sont des provinces qui sont confrontées presque toutes aux mêmes réalités, tant sécuritaires qu'économiques. C'est pour cela que pour la toute première fois, nous avons été invités donc à échanger sur ces questions-là. Donc il s'agit aussi, n'est-ce pas, de passer en revue les différentes réalités locales, de faire des analyses en profondeur et de formuler des recommandations envers le gouvernement central. Et à l'issue de tout cela, nous avons reçu des orientations claires venant de la hiérarchie à travers son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, que nous tenons à féliciter. Et par l'occasion, à travers lui, au commandant suprême des forces armées du Congo, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui a permis que nous puissions nous retrouver aujourd'hui à Kisangani pour cette question parce que nous en avions vraiment besoin. Merci beaucoup. Voilà qui met un terme au Flash Info de ce vendredi 3 juillet 2026 sur Kivu Morning Post. Madame, monsieur, merci à vous d'avoir suivi à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. D'ici là, portez-vous bien.